Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire du 1er avril. Donc le webinaire, le thème de ce webinaire, ça va être donc la déclaration d'accident de travail en ligne. Comment bien la réussir? En fait, on va vous donner des petites astuces avec Océane. Voilà, on va vous présenter un petit peu la logistique en fait. Donc on se représente, hein, Mhm. comme à chaque fois, Caroline Marini, chargée de la relation entreprise. Et Océane Gershoué également chargée, de la relation entreprise au sein de l'assurance maladie de Moselle. On attend à peu près 50 personnes, donc on a 50 inscrits. On va laisser les employeurs arriver. Au niveau du support, donc comme tout le temps, à l'issue du webinaire, vous allez avoir donc une enquête de satisfaction. À la fin de l'enquête, vous aurez un petit lien. Il faudra juste Mhm. télécharger le support. Au niveau du replay, il faut savoir que tous nos webinaires sont enregistrés et disponibles sur la chaîne YouTube CPAM de Moselle Employeur. Au niveau des questions-réponses, donc on va vous dérouler un petit peu le webinaire avec Océane. Ça devrait prendre à peu près une demi-heure de présentation. À l'issue du webinaire, on prendra le temps donc de répondre à toutes vos questions. On vous invite donc à poser vos questions directement par le petit icône questions-réponses. Si vous pouviez déjà nous faire un petit retour pour nous dire si vous nous entendez et si vous avez Les accès, supports. en fait, Au support, oui, effectivement. n'hésitez pas à nous dire hein, si tout est bon. Alors, Nathalie, vous avez pas, en fait, vous avez levé la main, mais c'est plutôt par la case questions-réponses. Vous nous mettez juste un petit message pour nous dire que c'est bon, vous nous entendez bien et le support est OK. Tout est OK. Tout est OK. Bon, bah, c'est parfait. On va donc pouvoir commencer ce webinaire. Donc, au sommaire, je laisse Océane nous présenter le sommaire, en fait. Alors, au sommaire, donc en première partie, on va revoir un petit peu tous ensemble donc l'accident de travail avec les obligations et les procédures. Et en deuxième partie, donc, sera plus vraiment axé sur le compte entreprise, hein, sur comment déclarer un accident de travail en ligne. Alors, je vais du coup laisser la parole à Caroline, hein, pour présenter donc la première partie sur les obligations et les procédures. Voilà. Alors, on a voulu un petit peu revoir les définitions. En fait, qu'est-ce qu'on entend par un accident de travail? Donc, l'accident de travail, c'est un accident qui est survenu par le fait ou à l'occasion du travail à un salarié pour quelque cause et en quelque lieu que ce soit. Il peut également survenir durant une mission confiée au salarié. Au niveau de l'accident de trajet, c'est celui qui est survenu sur le trajet direct entre le domicile et le lieu de travail ou encore entre le lieu de travail et le lieu de restauration habituel. À savoir qu'il existe toujours une présomption, c'est-à-dire que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle. C'est important. Alors, quelles sont les obligations en fait pour vous, employeurs? Donc, il y a bien sûr cette déclaration à faire sous 48 heures dès que vous avez connaissance de l'accident. L'employeur ne peut refuser de déclarer un accident, même s'il estime qu'il n'a pas de lien avec le travail. Vous devez toujours déclarer l'accident, même si vous avez des doutes. Il faudra simplement penser à émettre des réserves motivées sur le caractère professionnel de l'accident, soit dès la déclaration, soit dans un délai maximum de 10 jours. On reviendra sur ce délai de 10 jours. Alors, ça s'applique bien évidemment, ces déclarations, pour tous les salariés de l'entreprise, quel que soit le lieu d'exercice de l'activité et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, CDD, intérimaire, CDI, vous devez dans tous les cas, sous 48 heures, nous faire une déclaration. Alors, comment ça se passe en fait? Votre salarié va donc avoir un accident de travail. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va aller forcément chez le médecin qui va lui délivrer ce qu'on appelle le certificat médical initial. Ensuite, vous, employeur, le salarié va vous prévenir de son accident. Vous allez donc faire la déclaration d'accident de travail en ligne sur Net Entreprise. Elle va être transmise directement chez nous. À partir de la réception en fait de ces deux documents, le certificat initial et la déclaration d'accident de travail, va commencer en fait la L'instruction. procédure d'instruction. Et c'est là que les délais vont commencer. Au niveau des délais, donc là on résume un petit peu les délais. Il y On a un petit bug dans le support, pardon. on n'arrive pas à passer en même temps, on va faire à On l'impro. va faire à l'impro. Alors, au niveau des délais, il faut savoir que le délai, en règle générale, de l'accident, c'est 30 jours. Dès qu'on a la déclaration et le certificat médical, Oui. pardon, on a bien 30 jours pour statuer, pour donner une réponse. Néanmoins, si on a besoin de faire des investigations,
si c'est pas clair, s'il faut diligenter un agent enquêteur, ce délai, en fait, va être décalé à 90 jours. Donc, à retenir, si tout va bien, on a la déclaration, on a le Mm. certificat, on statue et on vous annonce les 30 jours pour reconnaître l'accident ou rejeter. Si on a besoin d'investigation, ça décale un petit peu, c'est 90 jours. De toute Voilà ce qu'il faut façon, retenir. on va vous faire une petite frise hein, pour résumer un petit peu. Voilà. Alors là, on va, vas-y, tu peux me mettre toute la Je te mets toute frise. la Oui, frise. mets-moi toute la frise comme ça. Moi, j'aime bien avoir tout à l'écran. Oh, on a la petite enveloppe qui se déplace. Donc, vous établissez la déclaration. On est d'accord? Donc, chez nous, elle va être bloquée 10 jours. Parce que pendant ces 10 jours, vous avez la possibilité d'émettre des réserves. On va vous montrer comment les émettre. Donc, 10 jours pour émettre des réserves à la date d'établissement de la déclaration. Au bout des 10 jours, ben, on a votre déclaration, on a le certificat initial. Et on a, sans investigation, 30 jours, on donne une réponse. La prise en charge, ou alors on se dit, ben non, on n'est pas sûr, on va lancer des investigations, ce qui va repousser le délai pour statuer à 90 jours. On fait les investigations, donc soit des questionnaires que vous allez recevoir par QR Pro, soit des questionnaires à l'assuré, soit une enquête si nécessaire. Ensuite, il y a la fin des investigations. On a la période de consultation de 10 jours et ensuite on a la période de décision. Et à 90 jours, on va vous donner la décision finale, soit un accord, soit un rejet. Voilà au niveau de la procédure en résumé. Comment effectuer cette déclaration? Alors là, c'est important, c'est là qu'on intervient et c'est le but de ce webinaire. Donc nous, on va vous expliquer comment déclarer votre accident de travail sur le portail Net Entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va limiter les erreurs et ça va améliorer les délais. Dès lors que vous faites une déclaration d'accident en ligne, on la reçoit le lendemain. Elle est plus complète. Vous avez la possibilité de joindre des pièces, des photos, d'émettre des réserves. C'est beaucoup moins onéreux pour vous parce que vous n'êtes pas obligé de l'envoyer en accusé de réception. Vous la faites en ligne. Vous aurez un accusé de dépôt, on vous montrera tout à l'heure. Ça remplace le recommandé. Elle est sécurisée dans les échanges, hein, puisque voilà, vous remplissez directement en ligne. C'est plus simple aussi pour le salarié parce qu'à la fin de votre déclaration en ligne, vous allez pouvoir lui remettre directement la feuille d'accident. Vous savez, c'est la feuille qui lui permet d'avoir une avance de prise en charge des soins. Il n'aura rien à payer dès lors que vous lui remettez la feuille d'accident. Donc vraiment, on vous invite à utiliser le portail Net Entreprise. Il y a aussi la possibilité d'un envoi courrier, Oui, mais on évite. Les délais sont vraiment beaucoup plus longs. c'est ça. Voilà. Alors, on va vous faire un petit quiz, un petit sondage hein, pour savoir qui parmi vous a déjà fait donc une déclaration d'accident de travail. Alors, les possibilités, donc c'est soit oui par dette entreprise, oui en format papier, ou alors non, vous n'avez jamais fait de déclaration d'accident de travail. Alors, je vais essayer de vous lancer le sondage. Voilà. Voilà, on va vous laisser répondre. Alors, c'est juste pour nous un petit peu voir un petit peu les pratiques, hein. Est-ce que vous utilisez déjà notre entreprise? Est-ce que vous faites plus du papier ou est-ce que vous ne connaissez pas du tout? Vous n'avez jamais fait de déclaration? Nous, c'est juste pour nous, hein, vous avoir un peu des chiffres des profils employeurs C'est qui sont ça. présents avec nous. Voilà. Bon, on laisse encore un petit peu. Là, on a les 29. On arrête le sondage. Donc, Voilà. je vais mettre fin au Merci. sondage et puis je vais vous partager les réponses de chacun, hein. Alors. Donc au final, on a quand même une majorité d'entre vous hein, qui font des déclarations d'accident de travail donc en ligne hein, par notre entreprise à 71%. C'est vrai qu'il y a 19% d'entre vous, donc 6 personnes qui n'ont jamais fait de déclaration d'accident de travail et certaines d'entre vous qui en font en format papier. Donc après, on vous remettra un autre sondage hein, pour savoir si vous avez besoin qu'on vous accompagne hein, Oui. pour ceux qui en font en format papier ou même ceux qui n'en ont jamais fait. Si vous voulez, on va vous montrer la démarche. Et puis, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, nous, on peut vous aider, il n'y a pas de problème, hein. Alors, du coup, j'arrête le partage et puis on procède à la suite du webinaire. Voilà. Alors, donc en deuxième partie, on va voir comment déclarer un accident du travail en ligne. À savoir que ça va se faire en deux étapes, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous ayez, dans un premier temps, les habilitations de votre entreprise. Et ensuite, vous allez justement pouvoir déclarer l'accident.
Alors, il faut deux prérequis pour avoir du coup les habilitations, c'est-à-dire qu'il faut avoir déjà un compte entreprise, un compte net entreprise pour l'établissement, donc pour l'entreprise et pour la personne qui va réaliser la DAT, c'est-à-dire vous en tant que déclarant. Et il faut également être habilité au compte entreprise et justement à la déclaration en ligne des accidents de travail. Si vous êtes habilité, par exemple, vous êtes sur cette entreprise, mais vous avez que les attestations de salaire, mais pas la DAT, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir réaliser de DAT en ligne, hein. Il faut vraiment être habilité au compte entreprise et la déclaration en ligne des accidents de travail. On note également que seul l'administrateur du compte de l'établissement peut modifier les habilitations. C'est-à-dire que quand vous vous connectez sur notre entreprise et qu'en haut à droite, vous avez donc votre nom Mm. et si c'est écrit administrateur, là, vous avez la possibilité de modifier vos habilitations. Mais si c'est écrit seulement déclarant, là, il va falloir passer par l'administrateur. Donc, comme je le disais, hein, l'ajout du compte net entreprise sur votre compte netteux se fait en deux temps par l'administrateur. Donc, il faut ajouter la déclaration compte entreprise et également gérer les habilitations à ce nouveau service. Et il est donc obligé également d'installer l'attestation de salaire également, hein, parce que souvent on a une DAT et on a Mm. le salarié est en arrêt de travail, hein. Donc, il faudra également avoir l'attestation de salaire. Donc, Net Entreprise peut vous aider. On vous a mis le numéro de téléphone, hein, le 0820 000 516, ou parfois la plateforme téléphonique de chez nous, hein, le 3679, peut également vous aider si vous n'êtes pas administrateur et qu'il vous faut les habilitations. On vous a mis en fait à l'écran Mm, les trois petits icônes que vous devez avoir c'est ça. impérativement pour pouvoir déclarer en ligne vos accidents de travail. Donc, si vous ne les avez pas, quand vous vous connectez ces trois Oui. icônes, il faut contacter l'administrateur pour qu'il vous les mette. Alors, un autre cas de figure, dont vous êtes déclarant Net Entreprise. Donc, justement, comme je le disais, hein, vous contactez l'administrateur pour qu'il vous ajoute le duo d'habilitation DAT et compte entreprise nécessaire. Par contre, comme je l'ai dit, vous n'êtes ni administrateur ni déclarant. Donc là, il faut quand même contacter l'administrateur et réaliser les trois inscriptions. Donc l'inscription à net entreprise, l'inscription au compte entreprise et l'inscription donc à la déclaration d'accident de travail ou de trajet. Et là, en fait, c'est vraiment quand vous venez peut-être d'arriver dans l'entreprise et vous n'avez pas du tout accès à notre entreprise. Donc là, il va falloir voir avec l'administrateur également. Maintenant, on va voir justement comment déclarer en ligne l'accident. Je vois qu'on n'a pas de questions, donc Ouais, on va je poursuis, continuer. hein. Donc, Caroline, comment déclarer justement l'accident de Voilà. travail? Alors, déjà, vous allez avoir le choix. Donc là, vous avez les icônes, hein. On part dans l'idée que vous avez donc votre compte entreprise Mm, qui est vraiment à jour. Vous pouvez déclarer comment vous allez faire. En fait, le déclarant, vous allez avoir le choix entre transmettre un flux structuré de déclaration, c'est ce qu'on appelle le mode EDI, échange de données informatisées, ou alors déclarer un accident via un formulaire en ligne, mm. c'est le mode EFI, échange de formulaires informatisés. En règle générale, tous les employeurs transmettent en mode EFI, et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Il faut également savoir, quand vous voyez sur l'écran de gauche, vous allez pouvoir reprendre également une déclaration d'accident ou ajouter des réserves. Quand on voit exactement tous les icônes, déclarer un accident, c'est en mode EFI, reprendre une déclaration, transmettre des documents, enfin ajouter des réserves Mm, et transmettre un flux mm, EDI. Donc on va prendre vraiment le déclarer un accident de travail en mode EFI en fait. Alors, on parle quand même du mhm, mode EDI. mm. C'est important pour les entreprises qui ont donc le logiciel certifié. Il faut vraiment que votre logiciel soit certifié. Le fichier que vous produisez en mode EDI, il doit être zippé. Il ne doit pas dépasser 5 MO et il ne doit pas être protégé par un mot de passe. Ça, c'est pour le mode EDI. Mais c'est très C'est rare, très hein. rare, hein, oui. On en a presque jamais, mais on est obligé d'en parler. On va accentuer, voilà, plutôt le mode EFI. Donc, dès que vous entrez dans le formulaire, donc en format EFI, le déroulé du formulaire, ça va être 5 étapes. Ça dure 10 minutes et vous allez avoir toutes les aides pour le remplissage. Alors, c'est vraiment une ergonomie très facile d'utilisation. Vous avez des menus déroulants à chaque fois qui vous expliquent, Mm, qui vous laissent choisir. Vous avez un menu de navigation qui est cliquable, propre à chaque étape. Vous avez donc toujours le petit astérix avec les champs obligatoires. Ça fait qu'on n'oublie pas de mm. donner. Vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante si vous n'avez pas rempli tous les champs. À chaque case, vous avez des infobulles. Si vous avez des doutes, vous cliquez sur la petite bulle, elle vous donne des conseils.
Vous avez des boutons pour détailler chaque situation, soit oui, soit non, et des boutons de fin d'étape, comme on vous a mis. Étape suivante, vous passez à l'étape suivante. C'est vraiment une ergonomie très, très facile. Alors, on va passer à l'étape 1, l'entreprise. Alors, donc là, vous êtes dans l'étape 1, vous voyez, à droite, étape 1, qu'est-ce qu'il va falloir renseigner? Ben, en fait, il va falloir sélectionner l'établissement de rattachement de la victime. Il va falloir indiquer le code risque. Donc, le code risque, hein, on vous le rappelle, il est disponible sur votre notification de taux ATMP. Il va falloir renseigner si vous souhaitez que l'ensemble des déclarations d'accident soient centralisées à une seule adresse. Ça, c'est le cas si vous avez plusieurs SIRET. Et ensuite, il faut juste dire si vous êtes une entreprise intérimaire. Voilà l'étape 1. Ça va très vite, le déroulé, c'est rapide. À savoir hein, que généralement, toutes les données de l'entreprise, elles figurent déjà Oui, hein, dans l'étape 1. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rajouter votre adresse, votre code postal, tout ça. Normalement, tout est déjà indiqué, hein. oui. Au niveau de l'étape 2, donc on va arriver à la victime. Qu'est-ce qu'il va falloir remplir? Ben déjà, il va falloir taper le numéro de sécurité sociale et les trois premières lettres du nom de famille en majuscule. Et en fait, il va retrouver votre salarié tout de Mm. suite, rien qu'en tapant ça. Le nom, le prénom va s'afficher automatiquement dès lors que le salarié est identifié chez nous. Vous aurez des champs à remplir sur sa nationalité, son adresse et l'emploi qu'il occupe, la date d'embauche, la Mm. catégorie socio-professionnelle. Voilà ce qu'il va falloir indiquer, hein. On vous a mis à l'écran vraiment chaque étape. C'est rapide, c'est sur le salarié. Alors maintenant, on va voir. Ah, il faut juste bien sûr cliquer sur étape suivante. Donc Oui, là, c'est la description de l'accident. Donc on va bien voir maintenant la description de l'accident. Donc comme on le disait, il y a également hein, plusieurs champs qui sont à remplir, notamment la date et l'heure de l'accident et les horaires de travail de la victime. On vous a remis un petit point de vigilance parce qu'en fait, il faut vraiment bien penser à utiliser les petites horloges pour indiquer les heures. C'est-à-dire que si vous tapez vous-même, par exemple, 11h40, comme là dans notre exemple, souvent à la fin de la déclaration, ça ne passera pas. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à utiliser les petites horloges pour indiquer les heures. C'est très important. Ensuite, on va passer donc à vraiment le lieu de l'accident et les circonstances. Donc là, il faut vraiment être le plus précis possible dans l'accident de travail, hein. C'est un peu comme quand vous la faites version papier, c'est la même oui, chose. Il faut vraiment être très, très précis. Là, dans notre exemple, on a mis comme emploi en fait un terrassier. C'est-à-dire que là, la personne, pendant son accident de travail, elle manipulait une pelle sur un chantier. Ensuite, la nature de l'accident. Nous, on a mis qu'une pelle lui est tombée sur la tête et l'a coupée sur la droite du crâne. Et du coup, l'objet qui était en contact avec le salarié, c'est bien une pelle. Après, vous avez tout ce qui est localisation des descriptions des blessures. Donc, ce qu'il a coupé, c'est bien le côté droit du crâne. Attention également à bien préciser hein, si c'est le côté droit, le côté gauche, l'épaule mm, droite, l'épaule gauche, parce que si nous, on a le certificat médical et que c'est indiqué le côté gauche du crâne et que vous, c'est le côté droit, là, il y aura un conflit et des investigations vont être c'est lancées. ça. Donc, pensez vraiment à être le plus précis et bien indiqué s'il y a côté droit, côté gauche. C'est très, très important. Ensuite, il faudra bien également penser à noter, hein, si, enfin, à mettre oui ou non si l'accident a donné lieu à un arrêt de travail. Et si c'est le cas, il faut bien penser à établir l'attestation de salaire. Donc, vous pouvez le faire en DSN, hein, ça passera, il n'y a pas de Oui, problème. À savoir qu'on le rappelle en DSN quand vous faites un signalement pour un accident de travail ou une MP également, hein, il y a toujours l'attestation de salaire en maladie qui se fait automatiquement pour que nous, le temps que l'AT ou l'MP soit instruit, on puisse faire une avance en maladie, hein. Mais vous pouvez aussi la passer par net entreprise, mais c'est beaucoup mieux en DSN quand même, hein. oui. Et vous pouvez également ajouter des témoins, si on a eu, à savoir que c'est quatre maximum, hein. Il y a également tout ce qui est accident de travail mortel, hein. Vous devez aussi l'indiquer hein, s'il y a eu un décès Mm. de la victime. Et si c'était causé par un tiers, hein, c'est juste oui ou non, ça, il y a pas de problème. Et également, donc, vous pouvez toujours hein, faire étape suivante. Donc là, on va passer à sauvegarder une DAT parce que maintenant c'est possible, hein. Avant, il n'y avait pas la Oui, possibilité, c'est mais c'est tout nouveau. nouveau. Vous pouvez sauvegarder une DAT. Donc en fait, ce que vous allez faire, vous voyez en bas de la page, à l'étape 1, vous avez donc soit retour à l'étape précédente, soit sauvegarder, ou soit étape suivante, pièce jointe et réserve. Alors quand vous cliquez sur sauvegarder, vous avez ce petit mot qui apparaît et là vous confirmez. Donc il vous dit juste que vous allez sauvegarder une déclaration d'accident de travail en cours de saisie et que vous disposez de 2 jours ouvrés pour la compléter.
Donc cette étape, elle est bien sûr facultative, hein, et elle vous permet juste de reprendre une DAT en cours, mais si vous n'avez pas besoin de la reprendre, vous passez directement à l'étape suivante. Donc comme dit, vous disposez bien de 2 jours après avoir sauvegardé une DAT pour la reprendre, la modifier et la rectifier, et nous l'envoyer à la CPAM. Donc du coup, comment la reprendre? Donc là, pareil, vous l'avez sauvegardé, vous avez le petit message, hein. Et l'étape 3, ça va seulement de retourner en fait dans le compte entreprise. Vous sélectionnez déclarer un accident de travail, ajouter des réserves. En fait, c'est comme si vous faisiez une DAT. Sauf que là, vous avez bien donc le bandeau jaune qui vous indique que vous avez une déclaration d'accident de travail en cours de saisie. Et vous pouvez cliquer donc sur reprendre une déclaration d'accident de travail en cours. C'est tout simple. Alors, cette option, elle est pratique. Pourquoi ça va vous servir? Parce que parfois, vous devez déclarer un accident et vous n'avez pas toutes les C'est infos, ça. ou il vous manque quelque chose. Vous la sauvegardez, vous allez aller chercher les informations auprès des responsables, auprès de la victime, et vous reprenez ensuite votre déclaration pour mieux la compléter. Juste, soyez vigilants, c'est 2 jours ouvrés pour la reprendre. C'est ça. Alors maintenant, on va voir comment on ajoute des pièces jointes et des réserves. Voilà. Donc, cette étape, c'est pareil, elle est Mm, facultative, hein. Si vous n'avez pas de réserve à émettre, vous passez bien sûr à l'étape suivante. Pour émettre des réserves, donc, vous avez la grille qui apparaît. Il faut savoir que vous pouvez nous joindre des pièces jointes. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez nous envoyer des photos, vous pouvez nous envoyer des documents mm, Word, enfin, vous pouvez tout nous envoyer, sauf qu'il va falloir quand même respecter les formats. Donc soit vous nous envoyez en PDF et JPEG, et il ne faut pas que le poids soit supérieur à 5 MO. Et il ne faut surtout pas de mot de passe. Les réserves, vous avez une case tout en bas, réserve motivée. Donc, dans la case là, si vous avez quelque chose à mettre, il faut savoir que vous n'avez que 128 caractères. Mais comme avant, vous pouvez nous joindre un document Word qui fait 5 pages, mm. c'est pas grave si dans réserve motivée, vous ne pouvez mettre que 128, vous mettez j'émets des réserves, veuillez trouver en pièce jointe mes réserves motivées sur le Voilà. document Word. Mm, Et vous nous le joignez. Et nous, bien évidemment, on ouvre votre document Word et on voit toutes les réserves que vous émettez. À savoir, on tient à le préciser mm, avec Océane, les réserves motivées, attention, il faut qu'elles soient motivées. On ne peut pas dire juste j'émets des réserves. Là, il n'y a aucune investigation qui est faite. Il faut vraiment justifier mm. vos réserves, en fait. Donc là, une fois que vous arrivez à cette étape, en fait, vous arrivez à la fin. Vous allez valider et transmettre votre déclaration. Vous voyez, on n'a pas beaucoup d'étapes, on a fait Oui. toutes les étapes. On valide, on transmet à l'assurance maladie. Donc, vous allez pouvoir donc avoir la possibilité, pardon, pouvoir et avoir la possibilité de, bon, excusez-moi, vous pouvez donc imprimer le CERFA. C'est-à-dire que vous cliquez dessus et vous allez avoir vraiment la déclaration comme elle apparaît. Vous pouvez Mm, donc la sauvegarder. Vous allez avoir l'accusé de réception, comme quoi, nous, caisse primaire, on l'a bien reçu, enfin, vous avez envoyé la thèse dans les délais. C'est ce qui va faire foi. mm, Vous le téléchargez. Et vous pouvez également délivrer la feuille de soin à votre salarié, donc ça, c'est vraiment bien. mm. Vous avez ces 3 possibilités à la fin. En papier, c'est vrai que c'est un petit peu plus long. Là, vous avez tout. Voilà. Donc là, vous avez transmis, vous avez validé, vous transmettez. Alors, là, au niveau des réserves, on revient un petit peu sur Mm. le point des réserves. Donc, les déclarations d'accident du travail réalisées et éligibles à l'ajout de réserve, 10 jours francs apparaissent sur la page d'accueil. Les déclarations d'accident du travail pour lesquelles le délai est le plus court remontent forcément en tête de liste. Et donc, pour émettre des réserves, hein, vous avez juste à... Ben, c'est pareil, en fait, vous retournez dans... Vous faites cliquer sur DAT, Oui, vous retournez sur déclarer un accident de travail, ajouter des réserves, et en fait, vous voyez, là, vous avez reprendre la DAT, et en fait, ajouter des réserves, c'est juste le petit bouton à côté. Voilà, il n'y a pas voilà. de... Il n'y a pas de choses compliquées, hein, c'est vraiment Non. très, très simple. Donc, il est possible également, quand vous voulez émettre des réserves plus tard, hein, donc toujours sous 10 jours, hein, on le rappelle, Mm. il est toujours possible, quand vous voulez réémettre des réserves en plus, il est possible de visualiser la déclaration d'accident de travail initiale qui avait été faite, les réserves qui avaient déjà été formulées et les pièces jointes. Comme ça, vous pouvez Mm. en rajouter encore. Il est également possible de télécharger les pièces. Leur format sera contrôlé avant validation et envoi. Donc, on arrive à la fin, hein, de notre Voilà. webinaire. Donc, voilà, on va vous faire juste un petit sondage pour savoir si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, hein, donc sur les modalités de la déclaration en ligne. Donc, à savoir que le sondage est anonyme, hein, c'est-à-dire que si, là, on fait juste un recensement, mais si vous avez besoin vraiment d'un accompagnement, n'hésitez pas à nous le faire part dans l'enquête de satisfaction, hein, qui va s'afficher à la fin du webinaire, hein.
Ouais, c'est-à-dire qu'à la fin du webinaire, vous allez avoir une case Mm. commentaire. Dans cette case, n'hésitez pas à nous dire, je souhaite que vous me rappeliez pour m'accompagner sur la déclaration. Vous nous indiquez bien quand même vos coordonnées, surtout votre numéro de téléphone, parce que l'enquête est anonyme. Donc, si vous mettez oui, je souhaite un accompagnement, mais qu'on n'a pas vos coordonnées, on ne pourra pas vous rappeler. Donc, c'est vraiment là, on fait juste un sondage, mais c'est vraiment à Oui. l'issue du Mm. webinaire, dans l'enquête. Mettez-nous toutes les infos et on vous rappelle. Surtout pour les personnes qui n'ont jamais déclaré. Si jamais vous avez un accident de travail, vous ne savez pas comment faire, appelez-nous, on vous aide. Exactement. Donc, je vois, bon, il y a a priori 4 personnes, hein, je mets fait en sondage et je vous Ouais, partage, qui auraient besoin donc d'un accompagnement. Donc, comme l'a dit Caroline, il n'y a pas de souci. Nous, vous nous donnez donc vos contacts et puis on vous on vous rappelle, hein. rappelle, hein. Surtout les 4 personnes là qui semblent avoir répondu Oui, oui. oui, n'hésitez Mm. pas à nous mettre vos coordonnées, on vous rappelle. Alors, j'arrête le partage et puis je poursuis. Il nous reste quelques diapos. Toujours la petite animation. Alors, pour vos contacts, donc on vous remet toujours les coordonnées utiles, hein. Donc, site internet avec le site de notre entreprise, notamment le MOOC, hein, avec la formation et la base de connaissances. Également, un milieu entreprise qui peut être très, très important pour vous parce que vous avez toute l'actualité de l'assurance maladie et surtout de la CEPAM de Moselle avec nos dates de prochains webinaires. Hmm. Notamment, on fait le prochain webinaire le 17 avril, hein, sur les habilitations de notre entreprise. Donc, on a un petit peu parlé là des habilitations, mais on reviendra beaucoup en détail sur vraiment comment ajouter des téléservices, hein, c'est très, très important. Les contacts téléphoniques, donc notre entreprise, c'est toujours le 0820 000 516. Et puis pour les suivis de vos dossiers d'indemnité journalière, donc maladie ou AT-MP, c'est sur le 36 79. Donc je crois que oui, on avait noté, hein, donc bien le 17 avril pour un webinaire sur les habilitations de notre entreprise. Et puis on vous invite également à nous suivre sur notre page LinkedIn. C'est vrai qu'on donne beaucoup de nouveautés, Oui, beaucoup d'actualités. Donc n'hésitez pas si vous avez un compte professionnel, vous pouvez nous suivre donc sur notre page LinkedIn. Donc c'est Pam de Moselle. voilà. Donc là, actuellement, on n'a aucune question. Donc Oui. on pense qu'on a été très clair, on espère qu'on a été très clair. N'hésitez pas à poser vos questions. Là, on peut se laisser le petit temps d'échange, comme on vous disait. Si vous avez des questions, allez-y, posez-nous-les par le petit icône. On est là pour y répondre. Là, visiblement, il n'y en a pas. Donc là, on vous a mis le support à la fin. Donc, il faut savoir qu'on est trois Chargé de la chargés de relation la relation entreprise. Oui. entreprise. Hein. Donc, Océane, Caroline et Mathieu, on Mm. fait 2 webinaires par mois. Voilà. Ah, on a une petite question. Alors, un salarié a 2 employeurs. Il a eu un AT chez son autre employeur. Dois-je faire une déclaration? Donc, non, il ne faudra pas faire de déclaration d'accident de travail. Par contre, il faudra faire une attestation de salaire accident de Mm. travail. Donc, pas de déclaration, Céline Lecomte, mais une attestation de salaire accident de travail. Des mises à jour sont-elles prévues car on ne peut pas avoir l'accusé de réception quand on dépose des réserves ni inscrire la date d'inscription au registre des AT Bénin. Alors, oui, c'est vrai, sur sur la DAT en ligne, il n'y a pas la possibilité d'inscrire la date d'inscription au registre des AT Bénin, mais vous l'avez inscrit, donc vous êtes couvert, on va dire. Même si nous, on n'est pas au courant Mm. que vous l'avez inscrit, vous l'avez fait de votre côté. Pour les mises à jour, pour l'instant, on n'a rien entendu au niveau de Mm. la Caisse nationale, donc on ne pourra pas s'avancer Ouais. là-dessus. Est-ce Mm. que vous avez Mhm. d'autres réponses? Non, tout était clair. Bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions, On va vous laisser, on on va va vous vous souhaiter une libérer. bonne journée. On espère qu'on a. Ah, Marianne nous met une petite question. On ne peut pas mettre l'heure à laquelle la T a été connue, mais elle apparaît ensuite automatiquement. Ah, vous Pour ne pouvez le- pas mettre l'heure à laquelle vous avez. C'est vrai, vous mettez la C'est date de toujours l'accident. dans les AT au registre Bénin. Non, c'est la T a été connue, apparaît la date, Elle va ensuite. l'heure, elle apparaît ensuite. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas vu si l'heure apparaissait ensuite. Je ne sais pas. Ouais. Ouais. Bon. Faut qu'on vérifie ça, Oui, Marianne, en fait. on va vérifier, On a oui. une base école, on va revérifier, essayer de saisir une déclaration d'accident et voir si l'heure, Mm. on peut pas la mettre tout de suite, mais qu'elle apparaît ensuite. On va vérifier, puis on reviendra vers vous, oui. Voilà, plus d'autres questions. Ben, on va vous souhaiter une bonne journée. On vous remercie vraiment pour votre présence encore aujourd'hui. On vous donne rendez-vous donc le 17 avril pour un webinaire sur notre entreprise.
Merci beaucoup, passez une très bonne journée. Au revoir.